Alors je vous invite sans plus tarder à regarder cette courte vidéo qui va nous introduire le message de ce matin. Alors qu'avons-nous vu dans cette courte vidéo? Vous avez sans doute, comme moi, remarqué que la plupart des gens dans cette courte vidéo, ils portent tous un sac. Tous. Certains semblent porter des sacs plus lourds que d'autres, mais une chose est sûre, c'est que tout le monde en a un. Et ce qui est frappant, c'est que ça ne semble pas les empêcher de vivre. Ils continuent à porter leur sac. On voit des gens qui partent au travail, des enfants qui sont en train de jouer dans le bac à sable avec leur sac. Quelqu'un est même en train d'arroser ses plantes normalement avec son sac. En fait, la vie continue comme si de rien n'était. Mais il y a bien une réalité, c'est que le sac est toujours là. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, ce sac, c'est une image. Ce sac représente le poids que chaque être humain porte dans son cœur. Ce poids, c'est ce que la Bible appelle le péché. Et ce péché s'est traduit par quoi? Par l'idolâtrie, par la haine, par les querelles, par les divisions, la débauche. Et la liste est longue. Mais tout cela pourrait se résumer en un seul mot que la Bible nomme péché. Mais il faut savoir que ce péché n'est pas sans conséquence. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, qu'est-ce qu'il dit? Il va nous dire que ce péché, il nous sépare de Dieu. Il nous empêche de rentrer dans sa présence glorieuse. Ce péché nous éloigne de celui qui est la source de vie. Mais je ne vais pas prêcher sur le péché ce matin. Ce n'est pas le but. Ce matin, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Simon se tient devant nous, sa famille, ses amis, ses proches, et il nous dit quelque chose de fort. Il dit, je ne porte plus ce sac.
Oui, c'est vrai, je l'ai porté quelquefois. Oui, j'ai connu le poids de ce sac. Mais ce matin, aujourd'hui, ça y est, c'est fini. C'est fini. Ce sac qui m'éloignait de Dieu, il n'y est plus. Simon, il est où ton sac? Tu l'as sur toi? Non. Ça y est, c'est fini. Le mal n'a pas eu son dernier mot dans la vie de Simon. Non. Le mal n'a pas vaincu. Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est comment? Comment c'est possible? Que s'est-il passé pour que Simon ne porte plus ce sac? Alors, frères et sœurs et amis, je nous invite à lire avec moi un verset bien connu. Et enfants, retenez ce verset. Rappelez-vous du deal que j'ai passé avec vous. Lisons ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Waouh. Bon, la technique va gérer ça, ne vous inquiétez pas. Je vais retenez ceci. Ah, ok, il est en train de faire. En effet, lisons ensemble, chapitre 3, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Eh bien, ce verset s'inscrit dans un contexte assez particulier. Ouais, merci Jean-Daniel. Jésus est en train de discuter avec un homme nommé Nicodème, un pharisien, un homme religieux, instruit, intelligent, respecté parmi les gens. Et malgré tout cela, Nicodème, il cherche. Il est en recherche. Il veut comprendre. Il est en enquête. Et le sujet de leur discussion entre Nicodème et Jésus, c'est sur la nouvelle naissance. Autrement dit, comment être sauvé? Et quelque part, cette curiosité de Nicodème, je l'ai trouvée dans la personne de Simon. Il ne vous a pas tout dit. Simon a posé beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et on l'a vu à travers son témoignage. Parfois, des messages tard le soir. Des questions qui arrivent tard le soir. Parfois sur des passages difficiles à comprendre. Mais ce qui m'a frappé, c'est cette sincérité chez lui et la soif de comprendre. Et surtout d'accepter qu'il ne peut pas tout comprendre maintenant, mais qu'il est en cheminement d'apprentissage. Je le voyais, cette curiosité, et je le vois toujours. Avec beaucoup de soif de comprendre. Avec cette soif de vérité. Il continue comme ça, Simon. Mais à un moment donné, comme il a dit dans son témoignage, Simon a compris qu'il y a quelque chose, c'est bien beau de lire la Bible, c'est bien beau de débattre, de poser des questions, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour être chrétien. Il a été confronté à cette fameuse question qui est « Simon, crois-tu » Il a été confronté à cette question. Et sa réponse a été « Oui, je le crois ». Ah, j'ai un petit bug. Oui, je le crois. Mais croire en quoi? Tout d'abord, Simon a cru que Dieu l'a aimé le premier. Avant même qu'il fasse quoi que ce soit, Dieu l'a aimé. Avant qu'il comprenne tout ce qu'il y a à comprendre dans les Écritures, Dieu l'a aimé. Et cet amour,
Et c'est ce que nous avons chanté ce matin. Cet amour s'est manifesté dans quoi? Dans de manière concrète, vraie, historique, réelle. Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ. Il l'a donné. Et Simon n'a rien fait pour mériter cet amour. Il ne s'agit pas d'une récompense, non. C'est un don. Dieu fait don. Un don gratuit. Dieu ne l'a pas aimé parce qu'il était parfait, mais il a aimé parce que Dieu est amour. Deuxièmement, Simon croit aussi que Dieu a donné son Fils, et ce verbe « donner », c'est important de le comprendre. Parce qu'il n'est pas écrit dans l'évangile de Jean que Dieu a envoyé son Fils. Non, Dieu a donné son Fils. Il a donné en offrant ce qu'il avait de plus précieux. Les parents, imaginez-vous, donner votre propre fils pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas, pour quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui est contre vous. C'est dur, mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il a donné son Fils unique. Pour qui? Eh bien pour Simon. Pour vous et moi. Il a donné. Troisièmement, Simon croit également que l'amour de Dieu est universel. Le texte dit « Dieu a tant aimé le monde ». Dieu a tant aimé le monde. Pas seulement des personnes parfaites, ou celles et ceux qui réussissent dans la vie. Non, Dieu a tant aimé le monde. C'est intéressant parce que le monde dont il est question ici, c'est un monde brisé. Ouais. C'est un monde qui a rejeté Dieu. Vous vous souvenez le texte que Thiago a lu en tout début de culte? Un monde qui a rejeté Dieu, un monde qui a rejeté Jésus, qui ne l'a point accueilli. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus beau à comprendre, c'est que ce monde-là, Dieu l'a aimé. Dieu l'a aimé, non pas parce que ce monde était aimable, mais parce que Dieu a décidé d'aimer. Quatrièmement, et enfin, Simon croit aussi que Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour lui. À la croix, Jésus a pris sa place. Il a porté son péché, le péché de Simon, et donc son sac à la croix. Ce sac que Simon portait autrefois, Jésus-Christ l'a porté pour lui. À la croix, la dette a été payée. La dette a été payée, mes frères et sœurs. Il n'y a plus rien. On l'a vécu la semaine dernière à Pâques. Tout est accompli, a dit le Christ. Aujourd'hui, Simon est libre. Il est libre du poids du péché, libre de la condamnation. Son sac est vide. Et mieux encore, je dirais, il n'a pas à le porter. Mais attention. Attention quand même, parce que cela ne veut pas dire, comme disait Thiago encore tout à l'heure, cela ne veut pas dire que Simon est parfait, qu'il sera parfait. Cela ne veut pas dire que Simon sera le plus intelligent parmi nous, qu'il comprendra tout sur les Écritures, qu'il n'aura plus d'épreuves dans sa vie. Cela ne veut pas dire ça. Il aura toujours des épreuves. Par contre, il y a quelque chose qui a changé de façon radicale. Et c'est quoi?
Ce qui a changé de façon radicale dans la vie de Simon, c'est que désormais, c'est Christ qui vit en lui. Christ. Christ qui vit en lui. Ça a changé. Désormais, et il a dit dans son témoignage, désormais, ce n'est plus la foi de ses parents. Ce n'est plus la foi de Samuel et Marion. C'est sa foi. Sa relation personnelle avec le Christ. Et Dieu va la transformer, cette relation, par son Esprit Saint. Chaque jour, l'Esprit Saint va aider Simon davantage à ressembler à Christ. Chaque jour. Et je prie pour ça, Simon. Et l'Assemblée prie pour que vraiment l'Esprit Saint vienne te renouveler, te fortifier, t'encourager. Et donc, pour conclure ce matin, vous avez peut-être remarqué que dans la vidéo, certaines personnes sont interpellées par quelqu'un qui n'a plus de sac, par une femme qui n'a plus de sac. Et je pense que cela nous enseigne quelque chose d'important. Si certaines personnes gardent leur sac, je crois que ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas s'en débarrasser, mais parce qu'elles choisissent de le garder. Elles choisissent de le garder parce qu'elles ne se tournent pas vers celui qui peut les libérer. Elles font un choix. Et aujourd'hui, Simon, qu'est-ce qu'il nous dit ? Moi, je l'ai fait ce choix. Je l'ai fait. J'ai fait ce choix de me retourner vers celui qui peut me libérer. J'ai fait le choix de répondre à l'appel du Christ qui me dit « Viens, suis-moi ». Et là, j'aimerais m'adresser à toi particulièrement, Simon, au nom de toute la communauté. Je veux t'encourager, non pas comme quelqu'un qui est supérieur à toi, je ne me considère pas supérieur à toi, mais comme un frère qui marche dans le même chemin que toi, un frère en cheminement. Voici mon encouragement pour toi. Puisque tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, mon encouragement, c'est vis-le pleinement. Vis-le pleinement. De façon vraie. Oui, vis cette foi, cette liberté en Christ. Vis-la. Vraiment. Souviens-toi que Christ règne. Qu'il t'a libéré du péché et qu'il t'a adopté dans sa famille. Et que désormais, comme ça a été prié, tu es un enfant de Dieu. Retiens ça. Marche avec lui. Appuie-toi sur lui. Reviens à lui dans les moments bons, dans les moments de joie, mais reviens aussi dans les moments de tristesse, les moments de doute, parce qu'il y en aura. Et n'oublie pas que ce n'est pas toi qui tiens Dieu, mais c'est Dieu qui te tient. Voilà l'encouragement que je te donne de la part de notre communauté. Et peut-être que parmi nous aujourd'hui, il y a certains qui portent encore ce sac. Peut-être que parmi nous aujourd'hui, certains viennent, ils le déposent le sac devant la porte et en sortant du culte, voudront récupérer leur sac et continuer leur vie. C'est possible. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. En fait, vous n'êtes pas obligé de garder ce sac. Non, vous n'êtes pas obligé de le garder. Jésus vous appelle là, aujourd'hui, ce matin. Et il ne vient pas non pas vous pointer du doigt en montrant, regarde ton sac, il est lourd. Non, ce n'est pas comme ça qu'il vient. Au contraire, il vient
en disant, je veux être avec toi. Je veux te libérer de ce poids. Je veux pouvoir t'offrir quelque chose que le monde ne peut pas le faire. Mais encore là, la question arrive. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de saisir cette invitation que Jésus fait? De me libérer du poids de mes péchés? Qu'est-ce qui attend? Si la réponse, c'est le fait de ne pas être assez bon, assez parfait, alors je dois vous dire que c'est dommage en fait. C'est dommage de croire cela. C'est un mensonge, c'est une erreur. Pour donner une image, c'est comme ne pas aller à la salle de sport en disant j'attends d'être assez bon, assez costaud, avec un bon cardio avant d'y aller. C'est ça l'image. En fait, pour venir à Christ, il suffit d'une chose, une seule chose, c'est de croire. Croire en lui. Croire en lui et nous laisser transformer par lui. Chaque jour. Chaque jour. Dans quel but? Afin de le ressembler. Et que d'autres aussi puissent le voir, le connaître. Amen. Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci. Merci parce que tu as donné ton Fils pour des personnes comme nous. Merci parce que tu l'as fait de façon unique et merveilleuse. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu n'as attendu rien en retour avant de nous aimer. Merci pour la bonne nouvelle en Jésus-Christ, Père. Merci parce que tu l'as fait. Et lui a été fidèle jusqu'au bout. Et Père, ce matin, il y a peut-être des frères et sœurs qui portent encore ce sac. Et notre prière, Père, c'est que tu viennes les rencontrer. Qu'ils te connaissent. Et qu'ils voient à quel point, et qu'ils le vivent pleinement, à quel point tu es bon et merveilleux et que tu es un Dieu d'amour. Je vais aussi me réjouir et te dire merci pour la vie de Simon qui a fait ce choix de te suivre. Père, sois avec lui, sois avec toute sa famille. Aide-nous en tant que communauté à pouvoir prier pour lui, à pouvoir l'aider, l'encourager à regarder vers toi. Merci pour cet enfant que tu nous as donné dans notre communauté. Et merci pour tous les autres encore qui vont venir se rejoindre à cette fête. Merci, Père Céleste, pour cet amour incompréhensible. Merci, Père. Amen. Amen.